La journée avait commencé comme toutes les autres, banale, prévisible et typiquement terrestre. J'avais terminé mon rituel matinal de café fort et de navigation distraite dans les actualités interstellaires lorsque mon communicateur s'était mis à vibrer. L'écran avait affiché un visage que je reconnaissais mais ne m'attendais pas à voir, Alta Zerk. « Bonne journée, terrien », m'avait-elle salué, sa voix. Mélange harmonieux de douceur et d'autorité. Sa peau lavande scintillait à la lumière, me donnant toujours l'impression de parler à une œuvre d'art vivante. J'espère que cette transmission vous trouve en bonne santé. Surpris, je m'étais redressé. Alta ne m'appelait presque jamais directement, cela relevait d'habitude de Zer. Son ton formel avait réveillé en moi une certaine appréhension instinctive. Alta, quelle surprise. Tout va bien? Elle avait hoché la tête, ses yeux violets et surnaturels pétillant légèrement d'espièglerie. Tout va bien, en effet. Je souhaitais que vous veniez chez nous aujourd'hui. Zer est absent, mais je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation. La demande soudaine m'avait déconcerté. Une conversation, juste nous deux? Mon esprit avait défilé à travers les possibilités, allant de préoccupations diplomatiques intergalactiques à une éventuelle entorse aux règles de leur étiquette culturelle. Bien sûr, avais-je répondu, essayant de paraître détaché. À quelle heure? Maintenant, avait-elle dit, comme si c'était la réponse la plus évidente de l'univers. Avant que je ne puisse protester, la connexion s'était coupée, me laissant fixer l'écran désormais noir. Arriver chez les Zerk était toujours une aventure, leur maison défiait les lois de l'architecture terrestre, semblant flotter, ses murs translucides pulsant d'une énergie vibrante. Lorsque la porte s'était ouverte avec un doux chuchotement, Alta m'attendait, majestueuse comme toujours. « Bienvenue », dit-elle en m'invitant à entrer. À l'intérieur, je flottais légèrement au-dessus du sol, comme si la gravité avait décidé de faire une pause. Le décor semblait vivant, des meubles flottants, des motifs lumineux changeants, et une douce odeur à la fois florale et métallique. Elle m'avait offert un siège qui s'était ajusté à ma taille, m'enveloppant dans un confort inattendu. Après un moment de silence confortable, elle avait pris la parole. « J'ai toujours admiré votre capacité à embrasser l'inconnu, dit-elle calmement. C'est une qualité rare parmi les vôtres. Eh bien, avais-je répondu avec légèreté, quand votre meilleur ami est un alien, on finit par s'habituer à l'inconnu. Même si, je dois admettre, les meubles flottants me surprennent encore. Elle avait ri, un son semblable à celui de carillon dans une brise douce. Ce n'est pas souvent que nous recevons des terriens, votre perspective est rafraîchissante. Après un moment de silence, elle avait ajouté, vous devez être curieux de savoir pourquoi je vous ai invité. Curieux est un euphémisme, avais-je admis. Son sourire s'était adouci. Mon invitation est personnelle. Ces mots avaient éveillé en moi une anticipation nerveuse. Je vous ai observé depuis un certain temps, continua-t-elle. Votre résilience, votre adaptabilité, vous êtes différent de tout autre terrien que j'ai rencontré. Flatté, mais déconcerté, j'avais répondu, qu'est-ce que cela signifie exactement? Elle avait pris une inspiration, choisissant ses mots avec soin. Je souhaite que nous formions un lien. Une sorte de partenariat, si vous voulez. Les jours suivants, la proposition d'Alta m'avait obsédé, m'incitant à revenir, cette fois pour mieux comprendre. Chez eux, son accueil chaleureux m'avait mis à l'aise, et tandis que nous parlions, je réalisais que, malgré nos différences, une connexion réelle était possible. Tout ici semble vivant, avais-je remarqué. Vos maisons ne sont pas de simples structures, elles respirent. Elle avait acquiescé, un sourire pensif. Nos maisons reflètent l'énergie de ceux qui y habitent, en parfaite harmonie. Ce moment, mélange d'étrangeté et de confort, symbolisait tout ce que représentait Alta, une invitation à embrasser l'inconnu avec curiosité et ouverture. La journée avait commencé de manière ordinaire, jusqu'à ce qu'Alta Zerk, à la peau lavande scintillante, me contacte de manière inattendue. Son ton formel et sa demande soudaine de me rendre chez elle m'avaient intrigué. Arrivé à sa maison flottante, défiant les lois de la gravité, je fus accueilli par un décor où tout semblait vivant et connecté. Alta m'avait présenté un cristal mémoire, un dispositif permettant de revivre des expériences. Après une démonstration, je fus transporté dans un paysage serein, empli de senteurs florales et du murmure d'un ruisseau.
En revenant à la réalité, je restais ébloui. C'est comme y être, sans vraiment y être, avais-je dit, impressionné. Alors que la soirée progressait, la maison autrefois intimidante devint un sanctuaire accueillant. Avant mon départ, Alta m'offrit une sphère lumineuse, symbole d'amitié. C'est un gage de confiance, expliqua-t-elle. En la tenant, une chaleur réconfortante semblait synchroniser son énergie à la mienne. Quelques jours plus tard, Alta me réinvita, cette fois pour un festin typique de leur culture. Sa maison brillait sous le coucher de soleil, et une table flottante regorgeait de mets étranges et fascinants. Parmi eux, le fruit LR brillant d'une douce lueur, et un élixir de Zorte, une boisson aux effets euphoriques. Chaque plat racontait une histoire, et Alta m'accompagnait dans cette exploration culinaire avec humour et générosité. Après le repas, nous nous installâmes sur des coussins flottants, entourés d'une ambiance musicale subtile. Vous vous adaptez remarquablement bien à nos coutumes, remarqua Alta. Je souris. Votre monde est enchanteur, mais l'humour terrestre est ce qui me garde ancré. Elle rit doucement. C'est une qualité que j'admire chez votre espèce. Notre conversation s'élargit aux festivités chianes, où le ciel danse et l'art réagit aux émotions. Alta partagea également des anecdotes pleines de charme sur son enfance. À chaque échange, les barrières entre nos espèces s'estompaient, laissant place à une compréhension universelle de la connexion et de la joie. Au fil du temps, je réalisais que cette relation ne relevait pas seulement de la curiosité intergalactique, mais d'un lien profond, transcendant les frontières culturelles et galactiques. KRTH, avec ses merveilles, devenait un lieu où l'extraordinaire rencontrait l'intime, et je savais que mon voyage ne faisait que commencer. La simplicité a son propre charme. En fin de soirée, Alta me présenta un pendentif cristallin légèrement lumineux. C'est un symbole de notre lien grandissant, expliqua-t-elle doucement, un rappel que nos mondes ne sont pas si différents. En rentrant chez moi, le pendentif autour du cou, je réfléchissais à cette soirée, les rires, les récits, le repas partagé. Tout semblait naturel malgré le caractère surréaliste de l'expérience. Les jours suivants, le pendentif devint une présence réconfortante, son éclat doux synchronisé avec mes battements de cœur. Un après-midi, mon communicateur bipa, retrouvons-nous à l'endroit habituel, nous devons parler. Le message, signé Alta, éveilla ma curiosité. À mon arrivée dans une clairière paisible, je découvris Alta accompagnée de Terok, son grand frère, imposant et d'apparence autoritaire. Terok se présenta, expliquant que leur famille attachait une grande importance au lien de sa sœur. La discussion porta sur les responsabilités des relations avec les chiens, mais aussi sur les différences culturelles. Malgré son sérieux, Terok montra une curiosité sincère envers la terre et son humour. En réponse, je partageai une blague qui déclencha un rire sincère de sa part, brisant la glace. En partant, Terok posa une main sur mon épaule. Prenez soin de ma sœur, et souvenez-vous que nos cœurs sont plus proches que nos mondes. Alta, touchée par ma façon de gérer cette rencontre, exprima sa gratitude. Vous avez un talent pour la diplomatie interstellaire, plaisanta-t-elle, ce qui fit naître un rire partagé. Quelques jours après, mon communicateur vibra de nouveau. Ma mère souhaite vous rencontrer, annonça Alta dans un ton à la fois enjoué et sérieux. L'idée de rencontrer une matriarche intergalactique éveilla en moi autant d'appréhension que de curiosité. À la date prévue, je retrouvai Alta chez elle. L'énergie de la maison semblait plus vibrante ce soir-là, comme si elle reflétait l'importance de l'événement. Dans le salon, une femme à la prestance royale nous attendait, la mère d'Alta, une figure qui promettait autant de mystères que de nouvelles découvertes. La simplicité possède son charme. En soirée, Alta me présenta un pendentif cristallin légèrement lumineux. C'est un symbole de notre lien grandissant, dit-elle avec douceur. En rentrant chez moi, le pendentif suspendu à mon cou, je réfléchis à cette soirée emplie de récits et de rires. Un sentiment d'appartenance émergeait, un lien transcendant nos mondes. Quelques jours plus tard, un message d'Alta m'invita à une nouvelle rencontre, cette fois pour un événement spécial, la danse des terres. Alta expliqua qu'il s'agissait d'une tradition chiane mêlant musique, mouvement et défi pour tester l'harmonie entre les participants. Intrigué, j'acceptai l'invitation, à la fois excité et légèrement nerveux. Le jour venu,
les cieux de KRTH resplendissaient de teintes argentées et violettes, reflétant l'effervescence de la célébration. Alta m'accueillit devant une grande salle, vêtue d'une tenue traditionnelle chiane semblant tissée de lumière stellaire. À l'intérieur, l'architecture cristalline pulsait au rythme d'une musique envoûtante, et le sol mosaïque brillait sous les pas des participants. Des créatures d'innombrables galaxies se mêlaient, illustrant une parfaite unité cosmique. La danse commença simplement, nos pas s'alignant au rythme de la musique. Malgré mon maladresse initiale, les encouragements d'Alta me permirent de trouver mon rythme. Puis, les défis se compliquèrent, le sol bougeait, des projections holographiques apparaissaient, et les mouvements demandaient une coordination parfaite. Chaque obstacle surmonté renforçait notre lien, transformant la danse en un véritable échange de confiance et d'instinct. Je me sens dans une version extraterrestre de Danse Révolution, plaisantai-je alors que nous évitions un motif complexe. Alta éclata de rire. Ne laisse pas le sol gagner, répondit-elle en souriant. À mesure que la danse progressait, l'énergie collective devenait contagieuse. La salle vibrait d'applaudissements et de rires, rendant l'expérience profondément joyeuse. Les derniers mouvements synchronisés conclurent cette célébration sur une note triomphante, unissant tous les participants dans une harmonie universelle. En quittant la salle sous le ciel étoilé, le pendentif autour de mon cou semblait briller d'un éclat nouveau. La danse des terres n'avait pas seulement testé notre synergie, elle avait renforcé notre connexion, rappelant que même dans l'immensité du cosmos, des liens authentiques pouvaient émerger. L'aventure ne faisait que commencer. La danse prit fin sous un tonnerre d'applaudissements. Le sol s'immobilisa, baignant la salle d'une lumière douce et stable. Alta et moi restâmes côte à côte, essoufflés mais ravis. Nous l'avons fait, dis-je, un mélange de soulagement et de fierté dans la voix. Et sans même trébucher, ajouta Alta avec un sourire radieux. Alara s'approcha, son regard empreint d'approbation. Vous avez dansé magnifiquement, dit-elle chaleureusement. La danse des terres n'est pas seulement une question de mouvement, mais de connexion, et ce soir, vous avez montré la force de votre lien. Plus tard dans la soirée, la salle se transforma en un espace de célébration. La musique, les rires et les conversations remplissaient l'air. Tandis que nous rentrions sous le ciel étoilé, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à notre parcours. La danse des terres n'était pas qu'un simple défi, c'était une célébration de notre lien unique. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une tournure aussi extraordinaire, avouai-je. Alta, son sourire plein d'affection, répondit, parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux plus belles destinations. Les jours suivants furent marqués par une réflexion profonde. La vie sur KRTH, autrefois un simple émerveillement lointain, était devenue une réalité à laquelle je faisais désormais partie intégrante. Alta et moi passâmes du temps à explorer les merveilles de son monde et à approfondir notre lien. Chaque conversation, chaque moment partagé semblait effacer davantage la frontière entre nos deux mondes, fusionnant en une existence commune. Un après-midi, dans un jardin serein rempli de fleurs bioluminescentes, Alara aborda un sujet sous-jacent depuis la danse des terres. Vous vous êtes adapté remarquablement bien, dit-elle, pensive. Ce n'est pas tous les jours qu'un humain s'intègre si harmonieusement dans une culture extraterrestre. Je souris, cueillant un pétale lumineux. J'ai eu un excellent guide. Elle hocha la tête, son regard rempli de fierté. Mais cela va au-delà de l'accompagnement. Vous avez embrassé cette expérience avec un esprit et un cœur ouverts, ce qui est rare. Plus tard, de retour chez Alta, Alara nous accueillit avec un sourire énigmatique. La danse des terres a rempli son rôle, déclara-t-elle. Ce n'était pas qu'une danse, mais une réflexion de tout ce que vous avez traversé ensemble. Ces paroles résonnaient comme un rappel des leçons tirées et des possibilités qui s'ouvraient devant nous. Au fil des jours, cette réflexion devint plus claire. Tandis qu'Alta et moi traversions le marché animé de KRTH, je me rendis compte d'une vérité profonde. Ce voyage m'a appris que, bien que l'univers soit vaste et rempli d'inconnus, ce sont les liens que nous forgeons qui lui donnent un sens, dis-je. Alta, sa main trouvant la mienne, répondit doucement, et ces liens nous guident, même à travers les territoires les plus inexplorés. Le jour de mon départ, Alta et Alara m'accompagnèrent jusqu'au hub de transport. L'univers est rempli d'histoires en attente d'être racontées, dit Alara, sa voix douce mais ferme. La vôtre est unique, chérissez-la.
Alta s'approcha, son regard mêlant tristesse et espoir. Ce n'est pas un adieu, murmura-t-elle. Juste une pause, le temps que nos chemins se croisent à nouveau. Je hochai la tête, touché par ces mots. Et quand ils se croiseront, je serai prêt, répondis-je. Alors que le vaisseau s'élevait, je regardai KRTH une dernière fois, une planète qui était devenue un second foyer. De retour sur Terre, je réalisai que je n'étais plus le même. Les liens forgés et les leçons apprises continuaient à guider mon chemin. Et dans les moments de calme, sous le ciel étoilé, je levais les yeux en sachant qu'une partie de moi serait toujours sur KRTH, portant la lumière d'une aventure extraordinaire et la promesse de nouvelles histoires à écrire.